Personne ne peut arrêter Dieu dans ta vie. Mon côté à Kokiko télémisa nzambe pona bomo inayo. Personne. Mon côté. Même si tout l'enfer se ligue. Atali felo mobimba basangani likopa. Personne ne peut arrêter la volonté de Dieu dans toi. Bakoko télémisa mokano nzambe te pona yo. Oh, que son nom soit loué. Eh, comment na yeku mama. Quel bonheur d'avoir un Dieu comme Jésus. Bomengo ya ndenge nini kozana nzambe lokola Yesu. Personne ne peut arrêter la volonté de Dieu. Mon côté à Kokiko télémisa mokano nzambe. Mais ne soyez jamais découragés. Yo kolemba na nzoto. Soyez sûrs que tes pas sont conduits par l'Éternel. Et personne ne peut arrêter sa volonté. Que Dieu soit loué. Que son nom soit élevé. Nous remercions le Seigneur Jésus. Lui, le maître des temps et des circonstances. C'est lui qui a conduit nos pieds jusqu'ici. Ok, son nom soit loué. Et nous remercions d'une façon spéciale notre papa, le révérend Baruti Kasongo. Pour cette marque de confiance. Il y a des églises où on n'a pas d'associés. 15 ans. 10 ans sans associé. Mais ici nous sommes 3. Acclamez très fort pour l'homme de Dieu. C'est un homme plein d'amour. L'apôtre d'amour. Que Dieu le bénisse. Longue vie. Longue vie jusqu'à l'enlèvement de l'époux. Nous serons enlevés avec lui. J'ai dit chaque fois ici que tout celui qui a un projet après Pasteur Baruti va échouer. Nous irons avec lui à l'enlèvement. Le Seigneur va le rejeunir. Il va le rejeunir avec sa chère épouse, notre maman. Que le Seigneur vous bénisse richement, maman. Merci beaucoup. Que Dieu bénisse le révérend Metouchela. Je sais qu'il est tenté de prier pour nous. Et que Dieu bénisse le révérend Carlos là où il est. Je sais qu'à très bientôt le Seigneur va le ramener ici. Que Dieu bénisse chacun de vous. Vous n'êtes pas venu ici par hasard. C'est Dieu qui a conduit tes pieds. Et je crois qu'il va nous parler. Nous allons nous lever pour lire la parole de Dieu. Nous allons lire dans Ésaïe 55. Je vois le révérend Tapisi là, mais papa va le présenter lui-même. Le révérend Tapisi. Mais oui, c'est un grand serviteur de Dieu. Ésaïe 55, de 11 à 12. La Bible dit ceci. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, à moi sans effet. Sans avoir exécuté ma volonté et accomplir mes desseins. Oui, vous sortirez avec joie et vous serez conduite en paix. Les montagnes et les collines éclateront dans les graisses devant vous. Et tous les arbres de la campagne battront de mer.
Prions le Seigneur. Seigneur Jésus, c'est un moment merveilleux maintenant parce que nous sommes prêts à écouter la parole. Nous sommes venus affamés. C'est toi qui as la nourriture, Seigneur, de ce soir. La manne cachée, oh Seigneur. Utilise ton serviteur. Qu'il puisse être oint d'une façon spéciale. De l'onction de service. Pour qu'il puisse parler de ta part. Et que nous puissions être bénis ce soir. Remettons, Seigneur, tout ce moment entre tes mains. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci beaucoup pour la prière. Nous allons nous entretenir ce soir autour d'un sujet prêché par le prophète Branham. L'autorité de la parole. L'autorité de la parole. Ce n'est pas la parole d'un grand-père. L'autorité de la parole de Dieu. Là où nous venons de lire, la Bible dit, ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accomplir mes desseins. L'autorité de la parole de Dieu. L'autorité, c'est quoi? C'est le droit. Le pouvoir de commander, de se faire obéir. Est-ce que nous sommes ensemble? C'est ça l'autorité. Le droit, le pouvoir de commander et de se faire obéir. Et la parole, c'est une pensée exprimée. Une pensée exprimée, c'est ce qu'est la parole. De ses faits, frères et sœurs en Christ, Dieu maintient toujours sa pensée qu'il a exprimée. Il maintient toujours cela. Et Dieu ne peut pas dire un mot et son contraire. Le Dieu qui a créé le ciel et la terre, il maintient ses desseins. Il ne peut pas dire un mot et son contraire. S'il dit une chose, il doit accomplir cela. C'est ce qui fait de lui Dieu. Il dira la même chose, de la même manière toutes les fois. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? Oui, il va accomplir la chose toutes les fois telle qu'il avait accompli. C'est pour autant vouloir dire que le Dieu du ciel n'est pas plus grand que sa parole. Et sa parole et Dieu sont un. Sont un. Et sa parole, c'est Dieu lui-même. Et sa parole a l'autorité. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? Est-ce qu'on peut dire amen à ça? Nous sommes en train de parler de l'autorité de la parole. Nous avons dit ce n'est pas la parole d'un grand-père. Ce n'est pas la parole de tel. C'est la parole de Dieu. Cette parole a le pouvoir d'infaillibilité. Quand Dieu dit quelque chose, sachez que cela est la vérité et ça ne peut pas faillir. Aujourd'hui, c'est un jour de prière. Je sais que d'autres étaient ici depuis le matin. Je suis en train de faire monter ta foi parce que l'homme de relève priera à la fin. Est-ce
Est-ce qu'on peut dire amen à ça? La parole de Dieu ne faillit jamais. Et ne faillira jamais. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? Quand il dit quelque chose, ce sont les hommes qui peuvent faillir, les hommes peuvent passer, mais la parole de Dieu ne faillira jamais et ne passera jamais. C'est pourquoi en tant que chrétien, tu dois tout ramener à la parole. Tout ce que tu es en train de faire, tu dois ramener cela à la parole. Oh, que Dieu soit loué. L'autorité de la parole. Jésus-Christ, avec ses apôtres, il a dit restez dans la ville jusqu'à ce que vous receviez une puissance. Et c'est l'esprit de vérité qui vous conduira dans toute la vérité. Comme il avait promis cette puissance, les apôtres étaient là-bas. Ils étaient là, ils avaient reçu cette puissance-là. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? Parce que c'est Dieu qui a promis cela. Tout ce qu'il promet dans sa parole, ça doit s'accomplir. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? Tout ce qu'il t'a promis dans ta vie, si réellement c'est Dieu qui t'a promis cela, ça doit s'accomplir à son temps. À son temps. Ne soyez jamais pressés. Ne soyez pas pressés. Soyez calmes. Attendez le temps de Dieu. Parce que Dieu a dit quelque chose, il ne peut pas faillir. J'ai dit le prophète, montre-nous le Père. Et cela nous suffit. Prêché en 1950. Paragraphe 45. Jésus a dit, restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Je vais vous envoyer ce que le Père a promis. Qu'est-ce qu'il avait promis? C'était la puissance, c'était la parole de Dieu. La parole de Dieu. Jésus-Christ est la parole. Il est la parole. Je continue à lire le même paragraphe. Il dit c'était Christ. Christ était la parole. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Et la parole était faite chair. Elle a habité parmi nous. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? Christ est la parole. Et Christ ne faillit jamais. Dans 1 Timothée 3, 14, on nous parle de cela. Le mystère de la piété est si grand. Dieu a été manifesté en chair, justifié par les anges, et prêché dans la nation. Et cela nous montre Jésus-Christ. Jésus-Christ est le Père, il était le Père dans le Fils. Je continue à lire le prophète. Même citation. Il dit, eh bien, Dieu a prononcé le commandement. Et Dieu a dit ceci. Tout ce que Christ a dit était la parole. Nous pouvons dire est la parole. Le Père dans le Fils parla au travers de lui. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? Il n'y a pas trois dieux. C'est le Père qui était en Christ en train de parler au travers de lui. Et qu'est-ce qu'il avait dit? Il a dit restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Dieu est dans sa parole en train de se rendre manifeste. Et la parole et Dieu sont un. Et quand vous recevez la parole, pas n'importe quelle parole, la parole de votre temps. Parce que le prophète dit la parole de temps passé ne peut pas avoir l'effet dans cet âge. Est-ce qu'il y a des aigles ici?
Oh, que Dieu soit loué. Que Dieu soit loué. Aujourd'hui, ce que nous avons reçu, c'est cette parole qui a la puissance de transformer. La parole au temps de Luther ne pouvait pas avoir l'effet dans cet âge ici. Il a fallu Malachie 4. William Mario Branham. Oh, que Dieu soit loué. Quand vous recevez la parole de votre temps, et Dieu vous donne sa puissance, alors tes paroles auront l'autorité sur toutes choses. Un enfant de Dieu qui est né de nouveau, qui a reçu le Saint-Esprit, c'est que c'est Christ en lui. Ce n'est plus lui qui vit, c'est Christ qui vit en lui. Tout ce que tu vas prononcer, ça sera une parole autoritaire. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Jésus? C'est pourquoi ne maudissez pas. Ne maudissez pas. Ne maudissez pas. Parce qu'en toi, Christ est en toi. Sa parole en toi. Tout ce que tu diras, le Dieu du ciel va agréer cela. Parce que ce n'est plus toi. C'est Christ qui est en toi. L'autorité de la parole. L'autorité de la parole. Vous avez la parole, mais vous vous sous-estimez. Vous ne reconnaissez pas votre roi. Aujourd'hui, sachez-le que la parole que tu as reçue, c'est Christ qui est en toi. Et si tu reçois le Saint-Esprit, tout ce que tu vas prononcer, le Dieu du ciel va agréer cela. Acclamez très fort le Seigneur Jésus-Christ. Oh, que Dieu soit loué. Donc, l'autorité de la parole, c'est le résultat de la vie chrétienne. Est-ce qu'on est ensemble? C'est le résultat de la vie chrétienne en toi. Il faut croire. Et croire le message, c'est vivre le message. Ce ne sont pas les nombres d'années. Oh, j'ai fait 30 ans. Ce n'est pas ça. C'est vivre le message. Quand les gens te voient, ils voient Christ à travers ta vie. Et quand tu parles, c'est comme Christ qui parle. Quand tu agis, c'est comme Christ qui agit. Quand tu marches, c'est comme Christ qui marche. Voilà le message du temps de la fin. Ce message doit nous amener à ce stade-là. À ce stade qu'on puisse voir Christ en toi. Et quand tu as Christ en toi, mais tu commandes le monde, rien ne peut résister devant toi. Ta parole aura l'autorité sur les démons, sur le méchant, sur n'importe quelle chose. Quand tu prononces, c'est Dieu qui parle à travers toi. Oh, que Dieu soit loué. Que Dieu soit loué. Nous devons arriver à cela, frère. Oh, que Dieu soit loué. Un jour, Paul. Oh, que Dieu soit loué. Un jour, Paul et Barnabas étaient allés à Lystre. Dans Acte 11. Et ils ont manifesté Christ. Mais les habitants de là, ils ont dit, nous avons vu les dieux sous forme des humains sont descendus vers nous. Pourquoi ils ont dit cela? Parce qu'ils ont vu la manifestation de Christ. Christ était en train de se manifester en parole, en acte, dans tout, frère de sœur. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Jésus-Christ? Oh, que Dieu soit loué. Ce message de Malachie 4 doit nous amener à cela. Devenir des dieux sous forme humaine. Dans tout ce que Dieu est en train de faire, dans ta parole et en acte, les gens doivent voir Christ. Ce ne sont pas les brochures ou les citations, mais c'est la vie. C'est la vie, ma soeur. Parce que Christ en toi doit manifester
manifester ses œuvres, doit manifester sa vie. Oh, que le nom de l'Éternel soit loué. L'autorité de la parole, c'est le résultat de la vie chrétienne. Si tu n'as pas Christ en toi, ne vous hasardez pas. Oh, je vais chasser les démons comme passer les chasses. Ça risque de venir sur toi. Vous devez être sûr que ma vie reflète Christ. C'est alors que tu vas marcher et chasser même les démons. Ne vous hasardez pas, frère. Il n'y a pas des aventures dans la vie chrétienne. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? La Bible dit dans Marc 16, puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Écoutez ce qu'il dit. Voici le miracle qui accompagneront ceux qui auront cru. Et nous avons dit, croire, c'est vivre. Ce ne sont pas les nombres d'années, c'est vivre le message. À mon nom, ils chasseront les démons. C'est pas la parole, par l'autorité de la parole. Ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, ils ne feront point du mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Voilà, frères et sœurs. Voilà, ma soeur, mon frère. Tout chrétien, celui qui a Christ en lui, ses œuvres doivent l'accompagner. Est-ce qu'on est ensemble? Oh, que Dieu soit loué. Mais il faut premièrement croire. Oh, que Dieu soit loué. Avec les apôtres, nous avons vu de grandes choses, plein de miracles. L'ombre de Pierre guérissait les malades. Guérissait les malades. Des guérisons terribles. Avec Paul, on l'a appelé même un Dieu sous forme humaine. Pourquoi? Parce qu'ils avaient la vie chrétienne en eux. Ils avaient reçu Christ, la parole, le Saint-Esprit en eux. C'est ce qui produisait ce œuvre-là. Est-ce qu'on est ensemble? Oh, que Dieu soit loué. Oh, que Dieu soit loué. Frères et sœurs, avec notre prophète William Mario Branham. Mais c'est terrible. Il y a même des créations. Il prononce la parole. Je veux que l'écureuil soit ici. Et l'écureuil était là-bas. Un autre là-bas. Troisième ici. C'est pas la parole. Même des résurrections de petits poissons. Il dit petit poisson, je te redonne la vie. Il n'est pas allé bouger les petits poissons. Il a prononcé simplement la parole. Est-ce qu'on peut dire amen? C'était une vie pleine de miracles. Avec notre papa ici, le révérend Baruti Kasso, nous voyons cela. Les morts ressuscitent. Oh, que Dieu soit loué. Tout cela, c'est la vie chrétienne à nous. C'est la vie chrétienne à nous. Il peut dire, Batonachu, reviens dans ce corps. Reviens dans ce corps. Même pas citer le nom de Jésus. Parce que Jésus était en lui. Il dit, reviens dans ce corps. Reviens dans ce corps. Pourquoi? Parce que Christ est entre lui. Oh, que Dieu soit loué. L'autorité de la parole. Frères et sœurs en Christ, cette autorité, la parole n'est pas réservée simplement à William Branham ou aux apôtres. Mais même aujourd'hui, ça doit être au milieu de ses enfants. Celui qui manifeste Christ, celui qui vit une vie
vie chrétienne, ces choses doivent l'accompagner. Elles sont nées ensemble. Il y a d'autres qui disent que le miracle s'est arrêté simplement avec Branham. Il avait tout guéri. Il avait tout cela. Oh, c'est une fausse doctrine. Ça prouve qu'il n'a pas la vie chrétienne. Parce qu'il est incapable de manifester Christ. Il doit tout attribuer à prophète Branham. Ce n'est pas ça, frère. Dieu a suscité non seulement les prophètes dans un âge, pour chaque âge, mais il suscite aussi de merveilleux auxiliaires pour son message, de messager. Il a donné à chaque âge de merveilleux hommes de Dieu qui ont fait tout leur possible pour amener l'église en Dieu. Quand on le voit, on voit Christ. Il manifeste Christ. Il manifeste Christ. Ce ne sont pas des dogmes ou des credos. Non, c'est l'autorité de la parole. Il continue à manifester Christ. Notre papa Veli, le dimanche, il a dit dans Malachie 4. J'aimerais un peu qu'on lise là-bas. Nous sommes en train de parler de l'autorité de la parole. Il a dit, voici je vous enverrai Élie le prophète. Avant que le jour de l'Éternel arrive, ce jour grand et redoutable. Voilà le travail d'Élie le prophète. Il y ramènera le cœur de père à leurs enfants. Ça c'était Jean-Baptiste. Et le cœur des enfants à leur père. Son travail c'est de ramener le cœur. Le cœur des enfants à leur père. Elles sont nées ensemble. Mais maintenant, là où il avait lu aussi dans. C'est rangé côté de Jésus. Paragraphe 62. Écoutez un peu attentivement. Le prophète dit ceci. Il y a trois choses qui pourraient m'arriver. C'est soit la fin des baroutes, pour permettre à cet autre d'entrer en scène. Je lui ai frayé le chemin pour qu'il prenne la relève. Parce que, rappelez-vous, celui qui vient prêcher se tiendra sur la parole. Continuez la suite. Il dit restaurer la foi des enfants à leur père. Branham avait ramené le cœur des enfants à leur père. Elles sont nées ensemble. Et celui qui vient, il ne ramène pas, mais il restaure. Il va restaurer. Elles sont nées ensemble. Il va restaurer. Oh, que Dieu puisse nous comprendre cela. Ramener, c'est amener de nouveau. Faire revenir une personne dans la position qu'elle occupait. Mais restaurer, c'est remettre en bon état. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? Est-ce que vous comprenez cela? Le prophète a ramené le cœur. Et au cours du temps, ce cœur était presque perturbé. On ne parlait plus de la puissance dans le message. On n'organisait plus de campagnes d'évangélisation. Et celui qui va venir, il va restaurer. Il restaure. Un cœur qui était amené, qui était ramené, maintenant il restaure cela. Est-ce qu'on a compris cela? Est-ce qu'on peut dire amen à ça? Oh, que Dieu soit loué. Ramener, c'est William Branham. Restaurer, c'est Beka. Qui continue à restaurer, nous donner la foi de l'enlèvement. Il dit
restaurera la foi des enfants à leur père. Elles sont nées ensemble. Oh, acclamez très fort le Seigneur. Je crois que les aigles ont compris quelque chose. Oh, que Dieu soit loué. Que Dieu bénisse notre pasteur. Pas de dogme. Mais nous lisons les brochures. Le message du prophète Branham. Pas de dogme des gens. Nous sommes derrière le message à 100%. Oh, que Dieu soit loué. Pas de dogme conçus par des hommes. Les dogmes conçus par des hommes, elles ne résisteront pas au test de la parole de Dieu. Il ne faut pas résister, non? Parce que ce sont des dogmes. Oh, ce n'est pas lui qui a fait la relève. Mais prouve-le dans le message. Qui a fait le relève? Est-ce qu'on peut dire amen à ça? Est-ce qu'on peut dire amen? C'est lui qui prend, qui continue avec le travail. Il n'est pas là pour ramener. Le cœur a été déjà ramené, mais il restaure. Il restaure pour donner la foi de l'enlèvement. Aujourd'hui, personne ne peut parler à mal du message. Les gens savent qu'il y a la puissance dans le message. Que le Dieu d'Abraham est vivant. Et il est là. Il continue à travailler. Ça ne s'est pas arrêté simplement avec Branham. Ce n'est pas un Dieu de l'histoire, mais c'est le Dieu du temps présent. Il continue à travailler. Frères et sœurs, dans le domaine spirituel, il n'y a pas de siège vide. Ça n'existe pas. Dieu doit avoir quelqu'un à continuer avec son travail. Même si vous n'aimez pas la personne, mais choisissez celui que tu veux. Parce que le prophète avait dit que cet homme viendra pour restaurer. Pour restaurer. Acclamez le Seigneur Jésus-Christ. Frère, la parole infaillible de Dieu. Paragraphe 22. Il dit des dogmes conçus par les hommes, elles ne résisteront pas au test de la parole de Dieu. Elles sont nées ensemble. Oh, voilà, il y a ceci. Mais lis-nous le prophète. Qu'est-ce dit le prophète? La parole de Dieu déclare que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Elles sont nées ensemble. Il est le même en puissance. Je suis en train de lire les prophètes. Paragraphe 22. La parole infaillible. De 57. Il est le même en puissance. Le même en puissance. Le même en principe. Le même dans la guérison. Ils sont nés ensemble. Il est le même qu'il a été autrefois, qu'il a toujours été et qui sera toujours. Ils sont nés ensemble. Le Dieu qui est adore est le même en puissance. Le même en principe. Le même en bénédiction. Il ne faillit jamais. Il continue à faire. Et son attitude doit être la même envers chaque cas qu'il a traité. S'il avait guéri hier, il doit continuer à guérir aujourd'hui. S'il avait béni hier, il doit continuer à bénir aujourd'hui. Ils sont nés ensemble. Il est le même. Il ne faillit jamais. Il ne faillit jamais. S'il avait délivré hier, il continuera à faire cela. Oh, que Dieu soit loué. Que Dieu soit loué. Acclamez le Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur Jésus, le roi des rois. Il dit
et son attitude doit être la même envers chaque cas. Sinon, il s'est trompé. Il s'était trompé la première fois lorsqu'il a traité ce cas-là tel qu'il avait fait. Absolument, il est le même. Oh, que Dieu soit loué. Il est le même, frères et sœurs. Dans votre situation, dans cette condition que vous êtes traversée, s'il avait résolu un problème hier, dans ta vie, il va résoudre encore aujourd'hui. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? Si tu avais guéri de malaria, il va te guérir même du sida, même de tuberculose, de n'importe quelle maladie. Il te guérira. Sinon, il s'était trompé d'avoir guéri la malaria et laissé la tuberculose. Alors ce sont que des démons. Elles sont nées ensemble. Aujourd'hui, élevez votre foi. Soyez sûr que tu sortiras avec une solution. Soyez sûr que le Dieu du ciel n'est pas plus fort, n'est pas plus grand que sa parole. La parole de Dieu ne faillit jamais. Matthieu 24 dit ceci: le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront jamais. Elles sont nées ensemble. Oh, que Dieu soit loué. Dans paragraphe 67, Dieu change-t-il de sujet au sujet de la parole? Voilà bien un sujet. C'est une grande vérité que nous devrions comprendre. C'est que Dieu peut-il dire quelque chose et ensuite dire: je suis désolé d'avoir dit cela. Dieu peut-il retirer sa parole? Non, frères et sœurs, il ne retire pas. Il a dit, il est le docteur Jésus, c'est qu'il est capable de te guérir. Il a dit, tenez-vous tranquille et sachez que je suis Dieu. Sachez que dans ta situation, il y a la situation sous contrôle. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? Il n'a jamais été surpris. Oh, que Dieu soit loué. Dieu ne peut pas faillir. Il ne veut pas faillir. Il a promis, il doit réaliser. Il dit, tout ce qu'il a promis sur toi, il doit réaliser cela. Et il te dit, tu dois laisser les empreintes sur cette terre. Tu dois laisser les empreintes. Il faut que les gens sentent qu'on est affaire à un chrétien. On a affaire à une chrétienne. Tu dois laisser les empreintes. Partout où tu marches, tu dois laisser les empreintes. Parce que tu as les promesses de Dieu. Tout ce qu'il t'a promis doit s'accomplir. Est-ce qu'on peut acclamer le roi des rois? Est-ce qu'on peut acclamer le roi des rois? Tu dois rester les empreintes. Dieu tient sa parole. Paragraphe 48. Il dit, si c'est pour le salut, si c'est pour la guérison divine, si c'est pour plus de bénédiction, si c'est pour la paix, si c'est pour quoi que ce soit, ce soir que Dieu a promis, laissez vos empreintes. Et sonnez ensemble. Tout ce que Dieu t'a promis, soit la bénédiction, soit le salut, soit la guérison. Tiens-toi debout. Prends cela et laisse les empreintes. Laisse les empreintes. Même au travail, il doit t'élever. Il doit t'élever. Dans les affaires, il doit t'élever. Parce que tu dois faire la différence. Et on est ensemble. Tu dois faire la différence. Mais le problème, on ne reconnaît pas cela. C'est comme un enfant du roi qui ne reconnaît pas sa position. Tout le temps en train de se plénicher, en train de pleurer, de plénicher, alors que vous avez l'autorité à travers la parole
de prononcer, et d'entrer en possession de tout ce que Dieu t'avait promis. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Jésus? Frères et sœurs, réveillons-nous. Réveillons-nous. S'il y a un peuple qui doit laisser les empreintes dans ce monde, c'est vous et moi. C'est vous et moi. Dans n'importe quel domaine, dans le domaine spirituel, quand les gens te regardent, ils disent oui. S'il y a des chrétiens dans cette entreprise, celui-là, celle-là, c'est vraiment un chrétien. S'il y a des chrétiens dans ce quartier, celui-là ou celle-là, c'est vraiment un chrétien. Et partout là où tu verras, même au travail, tu dois laisser les empreintes. Tu dois laisser les empreintes. Oh, que Dieu soit loué. Tu dois faire la différence. Laissez les empreintes. Il dit tout lieu que foulera le plan de vos pieds, je vous les donne. Je vous les donne. Je vous les donne comme votre possession. Acclamez le Seigneur Jésus. Tout lié où tu vas placer tes pieds, Dieu du ciel te donne. Ce n'est pas un homme qui t'a donné, c'est le Dieu du ciel. Le Dieu du ciel qui ne faillit jamais, qui n'est pas plus grand que sa parole, qui ne se répand jamais. Il dit je te donne cela. Prenez possession de cela. Prenez possession de cela. Oh, que Dieu soit loué. Il dit ceci. Je vous l'ai donné. Dieu l'a promis. Dieu tient sa parole. La parole de Dieu est éternellement vraie. Éternellement vraie. Le prophète dit je le crois. Il dit croyez-vous cela? Croyez-vous cela? Croyez-vous cela? Il est temps pour nous de laisser des empreintes. Et sonner ensemble. Il est temps pour toi de laisser les empreintes. Il est temps pour nous de laisser les empreintes. Écoutez, il dit ceci. Nous ne pouvons pas rester juste ici dans le même camp et sonner ensemble. Dans le même camp, ta vie ne peut pas changer. Le diable t'a imposé une vie précaire. Non. Aujourd'hui, dit Jésus m'a donné. Je dois laisser les empreintes. Je ne vais plus vivre sous l'oppression du diable. Je dois atteindre le niveau que Dieu a prévu pour moi. Je dois atteindre le niveau que Dieu a prévu pour moi. Je vais laisser les empreintes. Il faut qu'il y ait une différence entre moi qui prie et ceux qui ne prient pas. Moi, Dieu m'a donné la possession. Il dit, je dois laisser les empreintes. Et dès aujourd'hui, je marche comme tel. Je marche comme tel. Et il y a toutes mes bénédictions entre mes mains. Oh, que Dieu soit loué. Il dit, nous ne pouvons pas rester ici, juste dans le même camp. Le fait continue à avancer. Dans le domaine spirituel, tout le temps tomber. Tu dois le fait avance. Le fait avance. Tu dois avancer. Tu dois avancer. Tu ne peux pas continuer à rester bébé. Et sonner ensemble. Il dit le fait continue à avancer. Avançons de gloire en gloire, d'expérience en expérience, d'expérience biblique en expérience biblique. Écoutez, il dit développons-nous. Développons-nous. Avançons, frère. Reconnaissons notre droit. Marchons à la hauteur de nos privilèges. C'est Dieu qui t'a promis. Il doit t'accorder cela. Il dit ceci. Nous devons aller d'expérience en expérience. Ne marchez pas
l'expérience de quelqu'un. Cherche son expérience. Et marcher d'expérience en expérience. De gloire en gloire. Oh, c'est l'expérience de tel. Non. Nous devons avancer. Nous devons avancer. D'expérience en expérience. De gloire en gloire. Le prophète dit, développons-nous. Et ouvrons nos cœurs. Les problèmes c'est le cœur. Aussi longtemps que ce péché est confessé, la gloire de Dieu ne descendra pas sur toi. Est-ce qu'on est ensemble? Le prophète dit, ouvrons nos cœurs. Lèvons les mains vers Dieu. Gardez toujours votre bon sens. Restez dans la Bible. Restez dans la Bible. N'en sortez pas. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Jésus? Le Dieu Tout-Puissant, le Roi des Rois. Un chrétien doit avoir la foi à la parole de Dieu. Il doit avoir la foi à la parole de Dieu. Que tout ce que tu fais, tu dois ramener cela à la parole. C'est la parole de Dieu qui a l'autorité dans tout ce que tu vas faire. L'autorité de la parole. Paragraphe 2. Le prophète dit ceci. Maintenant, voyez-vous, la foi ne regarde pas aux symptômes. Non, la foi ne regarde pas aux symptômes. La foi ne voit que la victoire. La foi ne voit que la victoire. Même si ça ne marche pas aujourd'hui, mais toi par la foi, tu ne vois que la victoire. Tu dis qu'aujourd'hui, ça n'a pas été, mais moi je sais que je devais recevoir la solution. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? La foi ne voit que la victoire. Et la foi, c'est déjà s'approprier de la chose. S'approprier de la chose. De ton problème. Si c'est la maladie, tu dis je suis déjà guéri. Je suis déjà guéri. Si c'est un problème irrésolu, par la foi tu dis j'ai déjà la solution. C'est ça la foi. C'est ça la foi, frère et sœur. Oh, que Dieu nous aide à comprendre. Il y a d'autres, donc les foi. Donc la victoire. La foi, c'est déjà s'approprier de la chose. Et il n'y a rien d'autre à faire. Peu importe ce que vous soyez étendu là, mourant. Il dit qu'une demi-douzaine de médecins se tiennent là autour de toi et disant sa tension artérielle baisse, son cœur s'affaiblit et cela ne va pas. Son cœur s'affaiblit, etc. Le prophète dit, cela ne va pas vous déranger du tout. Si vous croyez que vous allez vivre, peu importe ce qui arrive, vous croyez toujours cela. Voyez-vous, c'est ça la foi. Vous pouvez atteindre cela. C'est dont vous avez besoin ce soir. C'est ce genre de la foi. Est-ce qu'on est ensemble? L'autorité de la parole. L'autorité de la parole. Que Dieu bénisse le char d'Israël. L'autorité de la parole. Oh, que Dieu soit loué. L'homme de Dieu priera aujourd'hui. Élevez ta foi. Élevez ta foi. Élevez ta foi, frère. Et vous verrez ce que Dieu va faire. Il est venu restaurer ta foi. Pour que tu aies la foi de l'enlèvement. Le prophète dit, un serviteur de Dieu, on l'amène est mort. Il y prie pour lui. Il amène à la chair. Il vous présente. C'est cela qui vous donnera la foi de l'enlèvement. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? C'est ça la restauration.
C'est ça la restauration. Acclamez le Seigneur Jésus. Nous sommes un peuple béni. Un peuple béni. Un peuple béni. Dans la vie d'un chrétien, c'est la parole ou rien. C'est la parole. Nous ici, c'est la parole. Ce qu'on fait comme déclaration, on vous présente la citation du prophète. C'est ça, non? Oh, que Dieu soit loué. Le prophète dit dans paragraphe 6. Il dit maintenant, c'est ça la parole de Dieu. Elle vient toujours en premier. Toute doctrine religieuse qui n'est pas basée sur la parole de Dieu, sur l'ensemble de la parole de Dieu, du bout en bout, j'ai peur de cela. J'ai peur de cela. J'ai peur de cela. Si je viens vous dire que je suis capable de vous guérir, il dit Jésus vous a déjà guéri. Mais il travaille à travers un don. Il travaille à travers le don. L'autorité de la parole. Pas la parole de votre grand-père. Oh, mais mon grand-père avait dit ceci. Non, ce n'est pas cela. Cette parole-là est faillible. Mais la parole qui ne faillit jamais, c'est la parole de Dieu. C'est cette parole qui a le pouvoir d'infaillibilité. Oh, que Dieu soit loué. Et Dieu tient toujours cette parole-là. Il est convenable que nous accomplissions toute la justice. Paragraphe 125. Il est convenable pour chaque chrétien de se tenir auprès de la parole. Il dit c'est parfaitement. Tenez-vous auprès de la parole de Dieu. Le ciel et la terre passeront. Vous passerez. Je passerai. Les églises passeront, les organisations passeront, mais la parole de Dieu ne passera jamais. Il dit soyez fidèles, pèlerins, fidèles, accrochez-vous à la parole. Peu importe ce que les hommes disent, ne regardez pas cela. Ou le médecin a dit ceci, ou tel a dit ceci, ne regardez pas cela. Accrochez-vous à la parole de Dieu. C'est cette parole qui a de l'autorité sur la maladie, sur les démons, sur n'importe quelle situation. C'est cette parole qui rend l'impossible possible. Et sonnez ensemble. Quand vous placez la parole de Dieu en première place, l'impossible devient possible. Et sonnez ensemble. Frères et sœurs en Christ, nous avons vu dans la Bible les trois Hébreux. Ils avaient placé la parole de Dieu en première position. Peu importe ce que les rois avaient dit, ils ont dit non. Nous, c'est la parole. Même s'il faut mourir, nous allons mourir. Mais nous savons qu'après la mort, il y a la vie qui continue. Et on est ensemble. Ils étaient jetés dans le fournaise ardente. Mais le quatrième était descendu. C'est le Seigneur Jésus-Christ, le créateur du ciel et de la terre. C'est lui qui vient au moment nommé. Pour ses enfants, il n'envoie pas des anges. Il descendra seul pour te sauver. Il descendra seul pour te sauver. Il n'envoyera pas des anges parce que tu es sa fille. Acclamons le Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur Jésus-Christ. Oh, que Dieu nous aide. Pierre et Jean devant cet homme malade, ils ont dit nous n'avons ni or ni argent. Ce que nous avons, nous te le donnons. Lève-toi et marche. Voilà l'autorité de la parole. Oh, que Dieu soit loué. J'avais dit Beka deva batonachu. Il a dit reviens dans ce corps. Même pas imposer le main. Il dit reviens dans ce corps. Et le mort était revenu à la vie. Et sonnez ensemble. Frères et sœurs en Christ, les enfants d'Israël devant la mer
rouge. Dieu a dit à Moïse, pourquoi c'est cri? Parle. Et il a parlé. Et ils ont traversé la mer rouge. Aujourd'hui, ce soir, peu importe ton problème, la parole de Dieu est là. Prononce la parole. Entre en possession de tes droits, de tes privilèges. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? Et quand l'homme de Dieu prononcera la parole pour donner la foi, pour restaurer la foi, vous serez guéris. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? Élie de Tishbin, il a dit il n'y aura ni pluie sinon à ma parole. Est-ce qu'il y a eu la pluie? Non. Non, frère et sœurs. Le Dieu du ciel ne faillit jamais. Il n'est pas plus grand que sa parole. Quel est ton problème? Alors que tu as l'arme la plus importante dans cette main. C'est la parole. C'est la parole, frère et sœurs. La parole de Dieu a l'autorité sur toutes choses. Sur la maladie, sur les démons, sur le péché, sur ton problème, sur ta situation. L'unique moyen de s'en sortir, c'est à travers la parole de Dieu. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? Oh, que Dieu nous aide à comprendre cela. Si ton problème, si ta situation que le diable t'a imposée, toi tu es une fille de Dieu, le diable t'a imposé une maladie. Aujourd'hui, ça doit partir. Le diable t'a imposé une vie de précurité, une vie de souffrance. Aujourd'hui, reconnais ta position. Est-ce qu'on est ensemble? Oh, que Dieu soit loué. Oh, que Dieu soit loué. Si les liens de la famille ou n'importe quel esprit, des limitations dans la vie, tu ne peux pas accéder, tu ne fais qu'échouer. Tu ne fais qu'échouer. Aujourd'hui, reconnais ta position. Reconnais ta position et entrer en possession de tes droits. Tu n'as pas simplement des obligations, vous avez aussi des droits. En tant que fils et fille de Dieu, d'entrer en possession de tes droits. Oh, que Dieu puisse nous venir en aide. Paragraphe 48. Il dit, si c'est pour le salut, la parole de Dieu a parlé de cela. Si c'est pour la guérison divine, si c'est pour plus de bénédictions, ce soir, tu dois avoir cela. Si c'est pour la paix, si c'est pour quoi que ce soit que Dieu a promis, Dieu va t'accorder ça aujourd'hui. Dieu te l'a promis. Dieu tient sa parole. La parole de Dieu est éternellement vraie. Est-ce qu'on est ensemble? Il dit développons-nous et ouvrons nos cœurs. Ouvrons nos cœurs, frères et sœurs. La parole de Dieu a l'autorité sur toutes choses. Oh, que Dieu soit loué. Que Dieu soit loué. Que Dieu soit loué. Le Seigneur Jésus avait vaincu le diable. C'était par la parole. Il est écrit. Il est aussi écrit. Il est écrit. Il est aussi écrit. Ramenez toutes choses par la parole de Dieu. Est-ce qu'on est ensemble? Oh, que Dieu soit loué. Frères et sœurs en Christ, les chrétiens ne se rendent pas compte de ce qui a été pourvu pour eux. Est-ce qu'on est ensemble? Ce que Dieu a pourvu pour toi, tu ne te rends pas compte. Tu vis en dessus de tes privilèges. Oh, que Dieu nous aide. Aujourd'hui, reconnais ta position et marcher comme une fille de roi, Il y a une galerie pour toi que Dieu a préparé pour toi. Tu dois entrer ce soir et prendre tout ce que Dieu t'avait promis. Tout cela t'appartient. Tout ce que Dieu a promis dans la Bible t'appartient. J'ai lu le prophète. Dieu a pourvu à la guérison du vin pour cet âge, cette génération. Paragraphe 18. Il dit les problèmes des chrétiens aujourd'hui
c'est qu'ils ne se rendent pas compte de ce qui a été pourvu pour eux. Beaucoup de gens ne se rendent pas compte des grandes gloires et des grandes puissances auxquelles il a été pourvu pour eux. L'œuvre du calvaire, tout ce que Jésus avait payé au calvaire, tout ce qu'il avait accompli au calvaire, c'est pour toi. C'est pour toi, ma soeur. C'est pour toi, mon frère. Tu as droit à la bonne santé. Et on est ensemble. Tu as droit à être élevé. Parce qu'il a dit, vous serez la tête et non la queue. Il a porté nos maladies ce jour-là. Et on est ensemble. Il dit ceci. Venir dans Jésus-Christ, c'est comme marcher dans une galerie marchande. Par ici, dans un très grand magasin, si quelqu'un me donne un grand magasin, ici dans une galerie marchande, et qui me disait, tout ça c'est à toi. La guérison c'est pour toi. L'élévation c'est pour toi. Tu dois laisser les empreintes. Il a payé les prix pour toi. Et sonnez ensemble. Il dit ceci est bien. La chose suivante que je ferai, ce serait de parcourir pour découvrir ce qui m'appartient, ce qui est mien. Tout ce qu'il a promis dans la Bible, c'est pour toi. C'est pour nous les chrétiens. Parcourez là-bas, prenez tout ce qui t'appartient. Aujourd'hui, reconnais ta position. Aujourd'hui, prends tout ce que Dieu t'a donné. Il dit ceci, c'est pareil à un chrétien. C'est pareil en Christ. Lorsque vous devenez un chrétien, vous sillonnez. Vous découvrez ce qui appartient, ce qui vous appartient, ce qui est en vous. Tout est en vous. Ça vous a été donné gratuitement. Et sonnez ensemble. Dieu t'a donné la bonne santé gratuitement. Et oh, que Dieu soit loué. Il dit tout ce pourquoi Christ est mort est en vous, à chacun de vous. Et vous avez un carnet de chèques qui porte le nom de Jésus au bas. Ton problème, c'est de remplir et de recevoir cela. Je veux la bonne santé. Jésus avait déjà signé. Je veux l'élévation. Jésus avait déjà signé. Je veux le mariage. Jésus avait signé. Je veux le travail. Jésus avait signé. Je veux le Saint-Esprit. Il avait déjà signé. Tout appartient. Reconnais ta position ce soir. Marcher à la hauteur de tes privilèges. Jésus t'a connu dès avant la fondation. Et il a fait cela au calvaire. Mais le problème c'est quoi? On ne reconnaît pas cela. On est tout triste. En train de plénicher. En train de plénicher. De raconter partout. Au moins c'est la souffrance. Au moins c'est ceci. Oh cette maladie. Ce n'est pas ton maladie. Ce n'est pas votre souffrance. C'est le diable qui t'a imposé cela. Et ce soir, reconnais ta position. Tu dis Seigneur, j'ai un carnet de chèques signé par toi. J'ai rempli ceci. Je vais ceci. Et il va t'accorder cela. Reconnais ta position, frère et soeur. Reconnais ta position, ma soeur. Et vis à la hauteur de tes privilèges. Vis à la hauteur des privilèges. Tout ce pourquoi Christ est mort est en vous. Est en vous. Est en vous. Est en vous, ma soeur. Les sentiments qui sont tombés sur lui. Parce que maintenant, si vous avez été guéri. Et quand Jésus dit est mort, quand Jésus dit
dit quelque chose, il ne change pas. Il est tenu d'accomplir cela. Et sont nés ensemble parce qu'il est Dieu. Il ne faillit jamais. Quel est ton problème? Aujourd'hui, d'entre tes mains, tu as un carnet de chèques. Tu as un carnet de chèques que le Seigneur a signé. Il dit remplissez simplement. Ne regardez pas à ton voisin. C'est toi qui connais tes problèmes. C'est toi qui connais ta situation. Entrez en possession. Si c'est pour le salut, il t'a déjà accordé. Dis Seigneur, je ne vais pas de cette vie de péché. Je vais marcher avec toi. Si c'est pour l'élévation, il t'a déjà élevé. Si c'est pour la maladie, il t'a déjà guéri. Reconnais cela aujourd'hui. Et quand l'homme de Dieu viendra ici à la chair pour prier, tu sortiras guéri. Tu sortiras guéri. Tu sortiras guéri. Que son Père acclame le Seigneur Jésus. Tu sortiras guéri. Tu sortiras guéri, frère. Il ne faillit jamais. Le problème, c'est de ton côté. C'est ton problème à toi. Nous avons un don dans cette église qui manifeste Christ. Oh, que Dieu soit loué. Acclamons très fort le Seigneur Jésus qui fait son travail. Qui fait ton travail de donner la foi de l'enlèvement. De restaurer la foi de l'enlèvement. Et nous voyons cela à travers le ministère. Et sont nés ensemble. Ce que Branham faisait, nous le voyons aujourd'hui. C'est pour donner la foi de l'enlèvement. Et son Père a acclamé le Seigneur. Quel est ton problème? Le don est là. La parole est là. Reconnais ta position. Reconnais ta position. Dis Seigneur, j'ai écouté ta parole. J'ai écouté ta parole. Je reconnais maintenant ma position. Je ne veux plus cette vie ici. Cette vie ne m'appartient pas. Toi tu as dit, tu as le projet de bonheur et non de malheur sur moi. Mais pourquoi c'est la frère? Je ne veux plus de cela. Je viens auprès de toi. Seigneur, fais de moi ce que toi tu veux. Cette vie de péché qui est sur moi, le Seigneur m'a donné le salut. Mais pourquoi j'ai continué dans ça? J'ai rempli le carnet de chèques. Je ne veux plus la prostitution. Je ne veux plus le péché. Je ne veux plus le mensonge. Donne-moi la vie chrétienne. Il va t'accorder cela. Cette vie de maladie, il t'avait déjà guéri. Elles sont nées ensemble. Dis Seigneur, j'ai le carnet de chèques. Que cette maladie puisse me quitter. Je ne veux plus de ça. Quand l'homme de Dieu viendra prier, je serai déjà guéri. Cette vie de souffrance, de chômage, alors que Dieu avait dit, nous allons manger à la sueur de notre front. Je vais travailler, Seigneur. J'ai rempli le carnet de chèques. Je ne veux plus le chômage. Je ne veux plus le chômage. Je vais accomplir ta parole. Voilà celui qui a reconnu sa position. Voilà celui qui a reconnu sa position. Voilà celui qui a reconnu sa position. Et prononcer la parole. Prononcez la parole et tout marchera. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Il est vivant. Il est ressuscité. Qui est cet homme? Qui est cet homme? Celui qui guérit, c'est qui? Celui qui délivre, c'est qui? L'aide de Béquet, c'est qui? Acclamons le Seigneur Jésus. Gloire à Jésus. L'Esprit descend sur nous. Quelle prédication! Oh, Ndeliteya. Vous devez sortir d'ici complètement guéri. Guéri spirituellement et guéri physiquement.
vos problèmes. Tel que moi j'ai compris, trouveront une solution. Je vais vous dire une chose. Une bonne nouvelle. Sango malamu. J'ai 75 ans maintenant. Naponi batozomi na mitano. Bolimbisi. Nakokisi mibutuku sambo na mitano. Alors je me suis dit, il faut que je fasse un check-up. Bongo na milobeli esengeli na kende natalisa nano nzoto. J'étais là hier. Nazalaki kuna lobiri. Ils ont regardé les jambes, ok. Batali makolo, balobi makolo ezali na mindondo moko te. Ils ont regardé le ventre, pas de problème. Batali na ngambo etali libumu na ngai, bazwi eloko te. Ils ont regardé mon cerveau, rien. Batali na bongo na ngai ezali kitoko. Ils ont regardé mon cœur. Là, ils étaient étonnés. Parce qu'ils avaient recommencé 2 fois. Rien. Et ils m'ont dit, le médecin m'a dit, tu as le cœur d'un enfant. Lokola motema ya elenge. Ton cœur, c'est comme celui d'un jeune garçon. Alors là, je me suis dit, ce sont vos prières. Tango, na yoki monganga koloba boye, na lobi oyo, tembezalite, ezali mabondeli na bino. Il est vivant! Il a ressuscité. Qui est cet homme? Qui est cet homme? Celui qui rajeunit, c'est qui? L'éternel, c'est qui? Celui qui nous adore, c'est qui? Acclamons le Seigneur Jésus. Gloire à Jésus. Je pense qu'on sera ensemble dans l'enlèvement. Na baziete na boneto la mitoko na biso baso elongo. Chantez-moi un cantique que Dieu est beau. Yembe la ngelo yembo o etali sete nzamba zali malamu mingi. Bo pona bino moko. Yesu ya ligi na mingi, oh oh.
75 ans. Oh Jésus. Jésus yolingi nami. Oh oh oh. Alléluia. Yesu olingi ngami. Yesu olingi ngai mingi. Yesu olingi ngai mingi. Jésus, tu m'aimes sans mesure. Jésus, tu m'aimes sans mesure. Je dis la parole que nous avons reçue. Le message de Frère Branham a de l'autorité. Sur vos ennemis. Ils ne peuvent rien contre vous. Il est écrit. Quand Satan attaquait Jésus, le diable disait, il est comme ami. Non. Jésus, il a amené une pierre. Le pain. Alobi akomisango et ayena libanga. Le diable a apporté une pierre. Alobi akomisango mapa. Et il a demandé à Jésus de transformer cette pierre en pain. Pour Yesu alonga ye alobaki nini? Pour que Jésus puisse vaincre Satan. Il est écrit. Et comment mis? Message bondimi. Le message que vous avez écrit. Ata monguna yango allait déjà battu combien? Même si votre ennemi là a déjà bouffé combien de gens? Dis-lui. Il est écrit. Et comment dit? Nazali na message à Frère Branham. J'écris au message de Frère Branham. Naleki yo na nguya. Je suis plus que toi en puissance. Bokolo babongo. Vous direz ça? Et komami. Il est écrit. Atozali koko noki. Même il y a si village. Un vieillard du village sorcier. Yesu aleki yo na nguya. Jésus est plus puissant que toi. Liloba na Nzambe eleki yo na nguya. La parole de Dieu est plus puissante que toi. Écoutez, je vais vous dire une chose. Je suis serviteur de Dieu. Et tout ce que tu as besoin. Parle. Loba. Amen. Parle. Loba. La parole de Dieu se trouve dans ta bouche. Parce que tu es une fille de Dieu. La parole de Dieu se trouve dans ta langue. Parce que tu es un fils de Dieu. Parle. Okoka moi. Tu vas te donner.
Dieu Nzambe fera exactement ce que tu as parlé. akosala bobele oyo yo olobi. Dieu est la parole. Nzambe azali na liloba. Tout ce que la parole dit s'accomplira. Nyonso liloba elobi okokisama. Dieu tient sa parole. Nzambe akokisaka liloba na ye. Tu es son enfant. Dieu est obligé de te protéger. Yo zali mwana na ye. Nzambe atindami abatela yo. Dieu est le même. Nzambe azali lolenge moko. Avec Paul. Na Paulo. Avec Branham. Na Branham. Avec nous aujourd'hui. Na biso lelo. La parole de Dieu ne change pas. Liloba na Nzambe ebongwanaka te. Dieu est en nous. Nzambe azali kati na biso. Qu'est-ce que tu veux recevoir? Eloko nini ozali na posa ozwa. Recevez cela. Zwa yango. Amen. Vous voulez devenir millionnaire? Olingi okoma moto na misolo ebele. Devenez millionnaire. Koma moto na misolo ebele. Tu veux avoir beaucoup d'argent? Olingo za mbongo ebele. Ayez beaucoup d'argent. Zwa mbongo ebele. Je vous ai raconté une histoire. Na beteli bino lisolo moko. Un frère qui est cultivateur jusqu'à aujourd'hui. Ndeko mobali moko alonaka bilanga kilo moi na lelo. Ayokaki ngai kaka na radio. Il m'a suivi seulement à la radio. Azalaki kosa nini? Kosa musana yi. Il était dans son poste de devoir. Abi Nayambi yango. Et après avoir écouté le pasteur, il a dit bon, je prends ça. Il est millionnaire aujourd'hui. Les autres ont dit que le baboy a comme une moto en bongo belé. Joseph Kabila Zole Kawan. Quand il a vu seulement Joseph Kabila passer, il continuait. Joseph Kabila a dit venez, vous allez là travailler avec moi. Joseph Kabila a dit yaka sikoyo okobanda kosala elongo na ngai. Na boyi ko yawa pona ko témoigner ba ya ko boma yo pamba. Ne viens pas ici pour témoigner, il y a risque qu'on puisse te tuer. Bakomi kosala bilanga baza ko pesa ngo en Afrique centrale mobimba. Ils ont commencé à cultiver les champs et les produits de la récolte, on voit ça dans toute l'Afrique. Amemeli kaka mwasi na ya memi tomate. Sa femme nous a apporté une caisse de tomates. J'ai dit maman, même la dîme, beaucoup de tomates comme ça. Et elle a commencé à pleurer. Et elle m'a raconté comment ils sont devenus des millionnaires. Et d'autres, je ne peux pas le dire ici. Si tu crois à ce que je suis en train de dire, je suis serviteur de Dieu. Dieu te guérira. Dieu te donnera ce que ton cœur désire. Frère Moko azalaki nelo côté rien. Il y avait un frère qui n'avait rien. Rien. Abi frère Baruti alobi na koma na mbongo. Et il a dit, c'est dit, le frère Baruti avait dit que j'aurais de l'argent. Azali ko futela. Il était locataire. Lelo azala ndako ya étage ya yemoko. Aujourd'hui nous parlons, il a sa propre maison en étage. Frère Koya ko pesa témoignage te. Frère ne vient pas pour donner le témoignage. Oh le frère Atei Awa. C'est que le pasteur Paul a prêché ici. L'autorité de la parole. Bokonzi ya liloba. Loba. Parle. Même si ça sort de ta bouche. Dieu l'accomplira. Amen. Prions. Tobondela. Oyo bazana malade.
Ceux qui sont malades, touchez la place qui vous fait mal. C'est pas nécessaire. Dieu notre Père céleste. Tu vois combien tes enfants souffrent. Alors que la parole dit par tes maîtresses ils seront guéris. Tu étais monté à la croix. Tu avais souffert. Et tu as dit, celui qui croit à ça sera guéri. Guéris chacun d'eux, Seigneur. Qu'ils soient en parfaite santé en sortant d'ici. Et toi, démon de maladie, je t'ordonne au nom de Jésus. Sors des enfants de Dieu. Quitte les enfants de Dieu. Parce que la parole dit, par les maîtrises de Jésus-Christ, ils sont guéris. Ils croient cela. Toi, démon de maladie qui les embête, je t'ordonne selon l'autorité de la parole de Dieu de les quitter. Sortez de leur vie. Sortez de leur corps. Seigneur, ceux qui veulent se marier, qu'ils puissent se marier. Qu'elles puissent trouver des maris bien, chrétiens. Accorde à chacun de bonnes femmes. Des chrétiennes. Seigneur, je suis ton serviteur. Descends et accomplis la parole que je viens de prononcer. Pour eux, dans ma prière, guéris-les tous, spirituellement et physiquement, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Celui qui est guéri, attendez, qui lève sa main. Voilà les mains. Voilà les mains. Vous avez senti que quelque chose s'est passé dans votre corps. Ah oui. Hein? Les offrandes, les offrandes. Pasteur Atapis, montez ici. S'il vous plaît. Les offrandes, les dîmes. Ne partez pas. J'appelle le pasteur Atapis de Charlotte. Yemutu à côté à vendredi. Celui qui va pêcher ce vendredi. Bozangate vendredi. Ne manquez pas le vendredi. Atapis Ngiamba mutakotea. Atapis Ngiamba va nous prêcher le vendredi. Il est là devant nous. Atapis Ngiamba yewe. C'est lui Atapis Ngiamba. Fais ça. Je vous salue tous au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et je suis très heureux d'être à la maison ce soir. Et je vous amène les salutations de l'Assemblée chrétienne de Charlotte. Que Dieu vous bénisse. Celui qui a épousé ma fille, Bazenga Ruth.
Ami Penza ya Mama Fo ya Osalalate. Il est vraiment l'ami de Maman Fo. Maman Fo peut comment ne Bazenga. Maman Fo aussi s'appelle Bazenga. Ayembe la biso nzembo to boyemba. Alors bien battre la voix d'Ayembe no boyemba. Mukeka. OK. J'ai trouvé en Jésus l'ami qui est toute chose pour moi. C'est le plus beau d'entre 10 000 pour oh, il est l'hélice de la vallée et en lui seul je trouve ma purification et ma guérison. Oh, mon réconfort dans les peines, appris dans les tourments, il m'invite à lui confier chaque souci. Alléluia. La brillante étoile du matin, hélice de la vallée, c'est le plus beau d'entre 10 000 pour mon âme. Oh, il a pris et porté sur lui tous mes soucis et peines, à tout porter puissance dans les tentations. Pour lui j'ai tout abandonné et ôté de mon cœur les idoles par sa puissance il m'égare. Même si le monde m'abandonne ou que ça dans mes zones, à Jésus. Utamataji azalia. Ayende. La la li la li la. L'hélice de la vallée, c'est le plus beau d'entre 10 000 pour mon âme. Alors à vie dans la gloire, pour voir sa face bénie, là jamais coule le fleuve d'Élie. La brillante étoile du matin, l'hélice de la vallée, c'est le plus beau d'entre 10 000 pour mon âme. Alors à vie dans la gloire, pour voir sa face bénie, là jamais coule le fleuve d'Élie. La brillante étoile du matin, l'hélice de la vallée, c'est le plus beau d'entre 10 000 pour mon âme. Les acclamations au Seigneur Jésus-Christ.